Alors là, on a vu et comment faire une release et à quoi ça sert. Je peux aussi compléter que ajouter un truc aussi, c'est que par exemple, à quoi ça peut servir en plus, par exemple, c'est-à-dire que vous avez créé votre version stable et que vous repartez encore en développement et donc vous ajoutez encore du contenu à votre code GitHub, toujours à la branche 4 toujours. Vous ajoutez encore du contenu, du contenu, du contenu. Les contenus que vous ajoutez sont mis à jour directement sur le Git de votre projet. Cependant, votre V3 que vous aviez sauvegardé en temps, elle ne bouge pas. Elle reste stable. D'où le fait qu'on dit que c'est les versions stables qu'on met dans le release. Elle ne bouge pas. Donc, toute modification que vous apportez plus tard à votre projet, toute modification n'affecte pas, n'affecte pas la release. N'affecte pas la release. Voilà. Maintenant que nous avons vu ça, on va voir comment on peut récupérer notre projet qui est contenu dans une release directement. Pour le faire, nous allons faire un git branch. Nous allons faire un git clone. Eh bien, déjà, avant de faire le git clone, je vais déjà sortir d'ici déjà. Je vais créer un nouveau point git bash. Voilà, ça va se créer là. Alors, un ls pour voir où est-ce que je suis. Bon, je fais un mkdir. Non, même pas. Si, je fais un mkdir. Test 3. Je vais à cd test 3. ls test 3. Voilà, test 3 est bel et bien vide actuellement. Du coup, on va cloner à l'intérieur de notre test 3 une des releases qu'on a fait. Du coup, on fait un git clone branche v1. V1 pourquoi? V1 pour dire le tag V1. Du coup, la V1 ira nous récupérer cette V1 là, ce tag là. Voilà. Du coup, V1 et je mets le lien de mon projet. Je valide. Et voilà, quand on repart maintenant dans notre dossier test 3, on voit bien qu'on a notre application Flash API qui est téléchargée en version V1. Et à l'intérieur, on peut voir les branches qu'il y a à l'intérieur. Je vais accéder à l'intérieur. CD F1 Flask API. Voilà. Du coup, je vais faire un git checkout pour accéder à la branche master par exemple. Non, à la branche main, pardon. Checkout main. Voilà. Et quand je fais un git branche, je vois bien que je suis sur la branche main. De la même manière, je peux aussi accéder à la branche master à l'intérieur. Voilà. Et quand je fais un git branch, je vois également que je suis sur la branche master. Donc là, on a vu qu'on a pu accéder aux deux branches à l'intérieur de notre projet Git qu'on vient de download.
notamment en sa version V1. Du coup, toute modification qu'on va apporter sur le repo distant ici, non pas là, le repo ici, n'affecte pas le fichier .zip qu'on vient de télécharger. Donc, alors, qu'est-ce que je peux montrer encore? Oui, je peux montrer un truc intéressant encore. Je vais sortir de là. CD, tac, tac. Voilà. Je vais supprimer le dossier F1. Je prends un ancien CD pour le supprimer. Voilà. Je fais un RM. R. Je vais du compléter un F également. Il est toujours là. R-RF. Voilà, on fait un ls. Il n'est plus là. Désormais, notre test 3, il est vide. Alors, cette fois-ci, on va télécharger à l'intérieur la branche V1 toujours, avec une petite subtilité. Git clone, il est ici, avec notre single branch et l'instruction ensuite branche main. Pour préciser qu'on veut télécharger uniquement la branche main. Parfait, on fait un ls. Voilà. Voilà, on fait un cd pour accéder à l'intérieur de l'application, à l'intérieur du dossier. Voilà. Et on fait un git branch pour voir sur quelle branche nous sommes. On dit directement qu'on est sur la branche main. Maintenant, essayons de dire qu'on veut accéder à la branche master. Vous allez voir qu'on ne va pas pouvoir y arriver. Du coup, on fait un git checkout master. Git checkout master. Voilà. Il dira qu'elle n'existe pas. C'est normal. Puisque lorsqu'on voulait télécharger notre release, on a précisé qu'on veut uniquement la branche main. Du coup, il ne trouve pas la branche master à l'intérieur. Du coup, c'est ce que je voulais vous montrer là. Donc, lors de l'utilisation de cette application, par exemple, puisque en vrai, notre vraie branche stable, c'est la branche master. Du coup, notre vraie branche stable, c'est la branche master. On va en fait, allez, on va supprimer ceci. R-F. Voilà. On va git cloner la V2 qui est notre dernière version et prendre uniquement la branche master. La V2. Voilà. Parfait. On part à l'intérieur. CD. Et direct, on est sur la branche master. Et même quand on fait un git branch, on voit bien qu'on est sur la branche master. Parfait. Donc voilà ce que je voulais vous montrer ici. Ça sera utile, notamment pour les DevOps lorsqu'ils vont vouloir mettre en prod l'application. Il est recommandé d'aller travailler, d'aller pointer en fait directement sur les branches stables en fait et sur les releases en fait. C'est pour ça que c'est important de comprendre cette